19h03 et on va passer une petite heure ensemble pour parler de l'éco-transition. Alors les amis qui m'écoutez un peu partout en France, l'éco-transition, c'est quoi? C'est tout simplement la rénovation de votre appartement, de votre maison, les grandes galères que vous connaissez chaque jour, de passoire à la bouilloire, parce que l'été il fait très chaud et l'hiver il fait froid. Bref, c'est une galère de s'y retrouver entre méandres administratifs, inflation normative, problématiques de budget. Comment ici à Nantes, et nous sommes en direct, on va vous aider à y voir plus clair sur cette transition énergétique. Mais comme partout, les questions reviennent sans cesse. 1. À qui faire confiance? 2. Quels travaux commencer et par où d'ailleurs commencer? Enfin, quel gain espérer? Parce qu'il faut commencer aussi à penser à son portefeuille, mais aussi à sa santé. Et comment on va trouver des ressources? Autrement dit, comment on va les financer? Entre les artisans, les aides, les labels, le DPE, les plateformes, les coups de fil douteux, c'est pas simple, c'est même loin d'être simple. Et ce premier plateau, les amis, il est là pour y remédier avec un petit peu d'ordre dans tout ça. Il est avec nous tout à l'heure sur Radio Imo. Arnaud Delaunay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire de la CAPEB Loire-Atlantique et vous êtes président-directeur général de votre entreprise Habitation Confort Énergie. Nous avons un adjoint à la maire de Nantes en charge de l'énergie et des bâtiments, et Dieu sait qu'il y a du boulot ici à Nantes. Il est avec nous, Tristan Riom. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être resté avec nous. C'est un plaisir. Voilà, on aime les élus. Nous aimons les maires de France et les élus locaux qui bossent chaque jour. Et bien sûr, nous ne pourrions pas faire cette émission sans notre expert directeur éco-transition, Laurent Permas. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Alors, mon cher Laurent, on va commencer par quelques chiffres très éloquents pour illustrer notamment le besoin de confiance. Absolument. Pour le tiers de confiance, on commence par un premier chiffre. En fait, 40% des Français devant réaliser des travaux de rénovation énergétique se tourneraient vers les services de l'État, donc c'est tiers de confiance, pour obtenir des informations et lancer son projet. 33% vers un artisan, 14% vers la mairie et 7% vers la banque. Donc on voit très bien que les tiers de confiance sont identifiés entre le public et l'artisan. Et puis le deuxième chiffre intéressant, 71% des artisans affirment que l'accès aux aides est un frein majeur pour leurs clients. Les démarches sont perçues beaucoup trop complexes et c'est exactement là que les acteurs publics locaux ont un rôle clé. Et c'est des études IFOP Sud Radio. Voilà, et extrêmement intéressant et éloquent, ce qui donne d'ailleurs vraiment ce qu'il faut faire. Justement, il faut s'adresser à ceux qui bossent tous les jours, les artisans, les commerçants, les entrepreneurs que vous êtes dans notre territoire. Arnaud, les Français veulent rénover, mais ils doutent, vous le savez. Ils doutent tous les jours. Il y a trop d'acteurs, trop de démarches, trop de risques. Concrètement, à quoi doit ressembler un parcours fiable pour quand on veut rénover ce logement? Et d'ailleurs, c'est une question qu'on nous pose toute la semaine. Alors, pour, la première chose à faire, c'est déjà ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de savoir ce qu'on veut réellement faire. Donc, il faut faire un diagnostic de son logement. C'est-à-dire un DPE, alors, diagnostic DPE, de performance énergétique. DPE, c'est la première chose, mais c'est juste une lettre. Donc, avec cette lettre-là, il y a plein de leviers à activer. Donc, après, c'est plutôt l'étude thermique qui va permettre de vraiment savoir où est-ce qu'on va. Qu'il faut aller voir pour avoir une étude thermique ou un audit, hein, c'est ça, non? Oui, nous, on renvoie vers les organismes, soit la communauté de communes, soit la France Rénov', pour que les particuliers sachent un peu juste quelles aides ils peuvent avoir. Donc là-dessus, ils vont avoir quelques informations. Après, ils viennent nous revoir pour faire des devis suite à leur étude thermique. Excusez-moi Arnaud, est-ce que ça arrive qu'ils viennent d'abord vous voir et ensuite vous leur dites attendez, allez voir France Rénov' et revenez me voir une fois que votre dossier, ou le contraire, ils viennent, en ce qui nous concerne là sur la région, ils viennent surtout nous voir. Directement, oui, parce que déjà... Et c'est vous qui les orientez ensuite. Voilà, ils nous connaissent, et voilà, donc on est leur premier interlocuteur, ils ont entendu parler qu'il y avait des choses à faire. Et juste qu'on comprenne bien, sur 10 clients qui viennent vous... combien ils viennent systématiquement vous voir, et c'est vous qui renvoyez systématiquement? Ah oui, 90% des clients n'ont pas... alors, ils ont une notion. Ils n'ont pas l'info. Ils disent pas, tiens, je vais aller chez France Rénov' automatiquement. Non, ils ont pas ou à la communauté de communes. Non, ils n'ont pas encore appelé. D'accord. Donc, vous avez un rôle hyper important. Ah oui, on a un rôle tout à fait crucial parce que c'est là où il faut qu'on leur explique que
y a des choses à faire, savoir jusqu'où ils veulent aller, parce que forcément, il y a des priorités, et justement de les renvoyer vers un tiers, nous permet de mieux travailler derrière, de mieux cibler ce qu'il y a à faire, parce que moi, je suis un artisan spécialiste dans le chauffage, pas dans l'isolation, pas dans ces choses-là. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc par contre, je sais qu'il faut isoler avant de changer sa chaudière ou mettre une PAC. Donc voilà, on essaye de... Voilà. Alors, je rigole comme ça, mais c'est la marque de votre professionnalisme. Merci de le dire, parce qu'il y en a qui ne s'embarrasseraient pas en disant, attendez, avant de faire ça, il faut vraiment que vous alliez voir quelqu'un. Vous savez ce qu'ils feront, les gars? Ils vont y aller, ils vont prendre les trucs, et puis hop. Ah oui, voilà. ça... Non, c'est la preuve. Merci. C'est important, hein, Laurent, on en parle beaucoup. C'est important que, justement, vous fassiez cette démarche. Tristan, ça doit vous réjouir quand vous entendez Arnaud Delaunay parler comme ça? Oui, parce qu'en fait, je comprends le réflexe de se dire, j'ai froid chez moi l'hiver, je vais appeler quelqu'un qui va me changer mes fenêtres, que j'ai entendu parler qu'il y avait des aides, etc. Mais c'est pas forcément une bonne démarche, parce qu'on n'a pas forcément le recul, les experts, les professionnels qui vont vous dire, en même temps, il faut travailler l'isolation, ou alors la ventilation, etc. Donc le premier sujet, c'est de se faire accompagner, par exemple, par les espaces France Rénov'. À la métropole de Nantes, par exemple, on a ce qu'on appelle un guichet unique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a globalement qu'une porte, et puis derrière tout ça, il y a plein de dispositifs, ce qui fait que ça simplifie quand même pour les gens. Mais le premier sujet, c'est vraiment de se faire accompagner, parce que ça permet d'éviter les bêtises, et ça permet aussi d'avoir accès à toutes les aides, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aides. Et donc, pour en fait y avoir accès, il faut avoir bien monté les dossiers et avoir de l'accompagnement là-dessus. Et en plus, ce qui est important aussi, c'est que je pense qu'il faut être ambitieux en fait sur le logement. Avoir une approche à l'acte où je vais faire tel ou tel élément, c'est pas forcément idéal, ça permet pas forcément de résoudre les problèmes. Donc à la métropole de Nantes, nous on accompagne seulement quand les gens sont ambitieux, s'ils visent les bâtiments basse consommation, qui est un label en fait, parce que c'est en étant ambitieux qu'on arrive vraiment à améliorer son logement, et parfois en plus ça coûte moins cher. C'est-à-dire que quand on regarde tout ce qu'on fait, les économies, etc., parfois ça coûte moins cher, donc il faut être ambitieux et il faut être accompagné pour ça. Et d'ailleurs, vous avez un numéro de téléphone, les amis, 0826 300 300. Si vous avez une question et si on arrive à capter votre appel, on vous passerait en direct. Mais vous pouvez également envoyer au 7 20 18 IMO I2MO. On en parlera dans l'émission que nous animons chaque samedi avec Laurent Permas dans Parlons IMO entre 12 et 13 heures. Alors justement, il nous reste 2 minutes 30 pour ce premier plateau, parce qu'on va vous faire pas mal d'experts pour vous donner, les amis, les clés de compréhension. Arnaud, j'arrive chez vous, j'ai acheté une maison, j'avais un DPE qui me donnait une note AD. Par précaution, une fois que je l'ai acheté, je suis un peu naïf, etc. J'en ai refait un parce que je voulais faire des travaux, puis je voulais être sûr. Boum, je suis en étiquette G. J'arrive chez vous, je dis c'est une catastrophe, ça va me coûter un bras en termes de chauffage, etc. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire dans ces cas-là? Vous m'envoyez tout de suite chez France Rénov', vous dites celui qui vous a fait le DPE, il est limite, qu'est-ce qu'on dit? Oui, ma première règle, c'est de me dire il y a quand même un gros souci. Donc, il faut déjà régler ce problème de lettres. Après, il y a des choses peut-être qu'on peut voir par nous-mêmes. Mais effectivement, c'est de l'orienter vers France Rénov' pour lui dire, là, vous allez avoir un interlocuteur, là, vous allez avoir une entreprise sérieuse derrière pour vous faire votre diagnostic, et puis, effectivement, avec des coûts réduits, parce que ça fait toujours peur de se dire, il faut que je fasse venir quelqu'un pour un diagnostic, et comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de travaux de commencer. Ce premier plateau s'appelle « À qui faire confiance ». Vous comprenez la difficulté. Et je suis sûr, mon cher Arnaud, que vous voyez ça tous les jours. Régulièrement. Oui, voilà, régulièrement. Et donc, c'est important, les amis, j'insiste beaucoup. Et c'est pour la raison d'exister de cette émission, c'est d'essayer de restaurer la confiance. Moi, je suis ravi que vous soyez là, Arnaud, parce que ce sont des pros comme vous qui restaurent la confiance dans notre pays, avec des élus qui vous appuient. Justement, je voudrais conclure avec vous, mon cher Tristan. Vous comprenez la difficulté que peuvent avoir les administrés dans ces démarches, un peu partout dans les villes de France, d'ailleurs. Est-ce que la mairie a un rôle déterminant à jouer? Vous êtes clairement engagé. Tout à l'heure, vous nous avez dit en antenne, en 2019, vous dépensiez 1 million d'euros. En 2025, c'est 22 millions d'euros. Oui, ça c'est sur en fait, le dispositif d'accompagnement à la rénovation thermique où on vient financer l'audit, la maîtrise d'œuvre, enfin une partie de l'audit de la maîtrise d'œuvre et des travaux pour les gens qui rentrent dans les dispositifs.
Je pense qu'en effet, la confiance, elle est importante. Il faut éviter de changer de politique publique tous les 4 matins. Il faut avoir des trajectoires qui sont claires et c'est ce qu'on vise. Et vous avez parlé de la question des normes. Il y a une norme qui a fait beaucoup parler, qui est l'interdiction de louer les passoires thermiques. Je sais que ça pose question, mais en fait, au bout d'un moment, on donne une perspective. On dit à partir de telle date, on ne pourra plus louer telle étiquette. Je pense qu'il ne faut pas y bouger. Il faut s'y tenir et se donner les moyens d'améliorer la qualité de l'habitat. Merci beaucoup. Tristan Guillaume, adjoint au maire en charge de l'énergie. Merci. Applaudissements pour Tristan Guillaume. Arnaud Delaunay pour Habitat, Confort, Énergie, secrétaire de l'ACAPEP pour la Loire-Atlantique. Une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Penny Lane, l'outil compta, facturation et compte pro présente. Quand la compta va, tout va. Avec Penny Lane, je partage automatiquement tous mes documents et opérations avec mon expert comptable. Pratique pour recevoir ses conseils. Avec Penny Lane, je pilote ma trésorerie en temps réel. Avec Penny Lane, je crée mes devis et factures super facilement et je suis prête pour la réforme de la facture électronique. Penny Lane, l'outil recommandé par des milliers d'experts comptables qui réunit compta, facturation et compte pro. Penny Lane. Quand la compta va, tout va. Sud Radio Bergerac. 95.5. Sud Radio. La Redoute, 21h. Emmitouflée dans ses draps La Redoute en percale de coton, Léa lance une série. Allez, juste un épisode. 21h04. Léa s'est endormie un peu avant la fin. Le Black Friday sur laredoute.fr, c'est jusqu'à moins 60% sur une sélection d'articles maison et linge de maison pour votre chambre. La Redoute, vivre le beau jusqu'au 1er décembre. Voir conditions sur laredoute.fr. Chez Orange, on sait qu'Alexis, ce qu'il aime, c'est... Tout filmé. Et ce réalisateur en herbe n'a peur que d'une chose. Oh non, j'ai plus de batterie. Heureusement, avec l'iPhone 17 Pro et son autonomie prodigieuse de 31 heures, tout est sous contrôle. Et pendant le Black Friday, c'est 100 € de remise immédiate sur une sélection d'iPhone pour tous, sans forfait et sans engagement. Et action. Orange est là. Valable jusqu'au 3 décembre. Voir détails et conditions en boutique ou sur orange.fr. Black Friday, vendredi noir. Mano Mano. En novembre, Mano Mano vous aide à chauffer l'ambiance et faire des bonnes affaires. Pour le Black Friday, profitez de remises sur les plus grandes marques de bricolage et de 20 € offerts sur l'appli. C'est simple, c'est foncé, c'est Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Mano Mano. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr. Leclerc, bonjour. Ouais, paraît que vous faites une promo de ouf sur la PS5 pour le Black Friday. Oui, 100 € de réduction. Et le Black Friday, c'est bien avant Noël. Oui, bien sûr. Ok, bah je vous passe ma mère et vous lui répétez tout ça, s'il vous plaît. Alors madame, écoutez bien. Jusqu'au 18 décembre chez Leclerc, la console Sony PlayStation 5 standard est à 449 € seulement au lieu de 549, soit moins 100 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Offre également disponible en click and collect. Ikea. Joyeux Noël, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? Oh, un bon d'achat Ikea. Quelle bonne idée. Tu sais quoi? Non. C'est de la part du sapin. Du sapin. Vous l'attendiez avec impatience. En ce moment, profitez de 25 € remboursés en coupon de réduction pour l'achat de votre sapin Nordman avec la carte gratuite Ikea Family. Dans la limite des stocks disponibles, conditions et réservations sur Ikea.fr. Les vraies voix de l'immobilier. Sylvain Lévy-Valency, en direct de Nantes avec Sofinco. Eh bien les amis, il est 19h07, vous êtes sur Sud Radio, on est ravis d'être avec vous, nous écoutez un peu partout en France, vous êtes concernés justement par l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi? L'efficacité énergétique, c'est essayer d'arrêter les galères qu'on a avec nos travaux. Voilà, la pompe à chaleur, on ne sait pas ce que c'est, une RO, RR, bon, ou air pulsé, ou j'en sais rien, voilà, pour essayer d'y avoir un peu de lecture. Les murs humides, les problèmes de moisissure, les problèmes de respiration aussi, puisqu'on sait que l'air intérieur peut être mauvais pour la santé, il est 7 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est quand même éloquent. On va parler justement des travaux, les travaux qui est la dent creuse, c'est vraiment le problème que l'on a dans ce pays, de trouver les bons artisans et justement l'efficacité en des travaux. On va appeler ce plateau qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de travaux. Pour en parler, deux professionnels sont avec nous. Mehdi Tourneau, bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur régional des ventes chez Eau de Toit, un groupe qui est français spécialisé dans l'énergie solaire et l'installation de panneaux photovoltaïques. C'est ça même. Tout un programme. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Julien Miot. Bonsoir. Comment ça va?
Très bien. Je suis ravi d'être avec vous, des directeurs Murprotec, Pays de la Loire. Et vous êtes engagé sur un sujet majeur qui est celui de réparer les maisons et d'améliorer non seulement l'actif immobilier, on parle de sous, hein, bien évidemment, mais également la santé de ceux qui y habitent. Je suis ravi que vous soyez là. Merci Julien. Et bien évidemment, notre expert, directeur et contrôle chez Sofinco. Bonsoir Laurent Permas. Bonsoir Sylvain. On va commencer avec vous. Quelques chiffres, évidemment, les chiffres qui sont quand même toujours éloquents grâce à la veille que vous organisez. Oui, 3 chiffres issus de 2 études, IFOP pour Sud Radio et IFOP pour la Fédération bancaire française. 55% des Français se sentent suffisamment informés sur les travaux et leurs impacts de consommation énergétique pour leur logement. C'est pas beaucoup quand même. Alors 68%, c'est pire, là, des Français ne connaissent pas la performance énergétique, on en parlait tout à l'heure, de leur logement. Donc là, c'est vraiment pas très bon. Et puis 46% des rénovations commencent par l'isolation, qui reste le premier réflexe justement des Français selon l'étude de la Fédération française et IFOP. Et puis l'installation justement du photovoltaïque explose. Ah oui. On est passé en 2025 de 16%, on a 16% pardon, en 2025 contre 5% en 2021. C'est la solution qui progresse le plus rapidement en France actuellement. Eh bien justement, merci pour ces chiffres. C'est assez impressionnant de penser, mon cher Laurent, que 70% quasiment des Français, soit 7 foyers sur 10, ne connaissent pas leur lettre énergétique. Ça vous étonne, Mehdi Tourneau ? Non, pas du tout, parce que c'est aussi quelque chose. Il faut être entouré de bons professionnels qui puissent accompagner les clients à ce niveau-là. Il faut trouver l'entreprise qui est disponible. Aussi, on voit aujourd'hui que pour faire les DPE, il y a aussi des entreprises qui ne sont pas disponibles ou tout simplement les gens ne savent pas vers qui aller. Il faut toujours trouver une entreprise proche de chez soi, c'est le mieux. Justement, Mehdi, vous qui êtes spécialisé dans le solaire, je peux dire ça, solaire ? Tout à fait. Le photovoltaïque, bien évidemment. Ouais, c'est assez difficile à dire, j'avoue. Alors, non, c'est bien. Mais il y a eu beaucoup de sujets autour du photovoltaïque. Vous savez très bien que si les rétropédalages de ma prime rénov' ont été compliqués, c'est parce qu'il y a eu un constat d'écodélinquance majeur qui a freiné beaucoup, etc. Les bons, malheureusement, payent parfois pour les mauvais. Et c'est vraiment une galère totale. On en parlait tout à l'heure avec Arnaud Delaunay. Alors, justement, on va commencer large. Vous êtes d'accord ? Très pratique et très pragmatique pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Quand un particulier veut améliorer la performance de son logement, c'est quoi les priorités ? Question basique, vous me dites, est-ce qu'il y a un ordre logique dans les travaux ? Isolation. Je pense que... Isolation. Bah oui, okay. Je pense que c'est un corps sain dans une maison saine. Il faut commencer par ça. La partie facture d'énergie, donc avec le photovoltaïque, c'est la chose qu'on verra en dernier. On met une pompe à chaleur qui va diviser par 4, qui a un COP de 4, on va diviser par 2 peut-être sa facture. Bon, si on met des panneaux et qu'on n'a pas cette pompe à chaleur, on ne peut pas calculer précisément. Isolation en numéro 1, effectivement. Pensez au solaire, parce que le solaire est une ressource inépuisable également. Et il y a un sujet qui est majeur, et je vous le dis, les amis, et toutes celles et ceux qui nous écoutent, alors je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je peux vous dire que quand on voit les statistiques de l'ANSES, vous savez, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et j'ai lu un rapport, tenez-vous bien, d'ailleurs j'en parlerai dans mon édito sur BFM Business vendredi à midi, il y a 5 fois plus de décès dus à la mauvaise qualité de l'air et de l'humidité dans le logement, tenez-vous bien, qu'il y en a sur la route. Et ça, personne ne le sait. Alors, justement, Julien, j'aimerais qu'on y voit clair. Pourquoi, à ce point, l'humidité, qui est un sujet majeur, et d'ailleurs, Mehdi a dit une chose, il parle d'or, et d'ailleurs, les amis, c'est ce que vous devez faire. Commencez d'abord par isoler, avant de penser à des travaux, parce que ça serait juste penser une jambe de bois. Julien, pourquoi on en est encore là ? Parce que le problème, c'est que souvent, on attaque les travaux dans le mauvais sens. Parlez bien dans le micro. Ouais, excusez-moi. On attaque les travaux dans le mauvais sens. La première chose à faire, c'est l'analyse globale de l'enveloppe du bâtiment. Donc l'enveloppe du bâtiment, ça va être les murs, ça va être le toit. Avant même de penser à ventiler, avant même de penser à isoler, il faut diagnostiquer l'enveloppe. Mais c'est incroyable, parce que ça arrive tous les jours. Voilà, j'ai eu un problème dans ma maison, j'ai pas pensé à l'enveloppe globale de ma maison, j'ai réparé un problème de conduite justement avec la BMC, résultat, je me suis planté. Oui. Et effectivement, vous avez raison, quand vous êtes passé derrière et vos confrères pareil m'ont dit, mais écoutez les gars, oui, mais moi je le savais pas, je suis pas un pro. Tout à fait. Le problème, quand on n'est pas informé, on va attaquer des travaux. Moi, ça m'est arrivé là sur une
une maison sur Guérande. On arrive, la maison complètement rénovée, les enduits refaits, les doublages intérieurs refaits, et pourtant les gens se sentaient très mal dans leur maison. Et quand on est arrivé, et qu'on leur a expliqué qu'à un moment donné, il va falloir redémonter tout ce qui a été fait. Pourquoi ? Parce que les murs étaient remplis d'eau. Et à partir de là... Alors, c'est quoi les signes d'alerte, alors ? Vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent comment on fait pour se repérer avant que ce soit trop tard ? Avant que ce soit trop tard, on va les détecter déjà par des enduits qui sont en mauvais état en extérieur. On va voir des traces de salpêtre. Vous allez voir en intérieur aussi des moisissures. Vous pouvez voir du papier peint qui se décolle, des problématiques de condensation et aussi une sensation de froid dans une maison. Même si vous avez 19 degrés dans la maison, vous avez toujours une sensation de froid. Il y a une problématique d'humidité. On peut avoir aussi ce qui ne se voit pas, mais ce qui se sent, puisqu'une mauvaise odeur, souvent quand on dit ça sent le renfermé, ce que l'on sent, c'est les moisissures. Les champignons. Les champignons. Les champignons, mais tout ça, ça dégage, vous m'avez dit, effectivement, un gaz inodore. Tout à fait. Qui peut tuer. Qui peut tuer. Non, mais ça fait flipper, hein. Pourquoi ? Parce que la moisissure, ça peut créer toutes les problématiques respiratoires, nécrose pulmonaire, on peut en arriver là, des greffes de poumons. On a eu. Ça vous est déjà arrivé d'arriver dans une maison en disant, écoutez, c'est pas pour vous dire, mais il faut sortir le gamin de la chambre ou changer de maison carrément, parce que là, vous êtes en danger ? Ça, c'est souvent, et dans nos diagnostics, on le marque. Et ils vous croient, les gens ? Pas forcément. Vous avez beau leur montrer des vidéos, vous avez beau leur montrer des témoignages, c'est très très compliqué de leur faire entendre la réalité des choses. Souvent, on nous attaque même sur le fait qu'on est trop alarmiste. Non. Si. On fait peur. Ah bon ? Oui. Vous alertez pour le bien des gens et on vous dit que vous faites peur. Oui. Mais qui fait ça ? Quand vous sortez d'un diagnostic et que vous expliquez au client effectivement que sa maison elle est contaminée complètement par l'humidité, que le petit ne peut plus dormir dans sa chambre, que madame est enceinte et qu'on l'interdit même de dormir dans sa chambre tellement c'est contaminé par l'humidité, à partir de là, ils se disent, ils veulent nous vendre quelque chose absolument. Mais oui, c'est le problème que vous avez. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour une initiative magnifique, sociétale, non-profit, c'est-à-dire à but non lucratif. Exactement. Ce collectif qui s'appelle Maison Saine. Donc, pour être un corps sain dans une maison saine, c'est un élément important. Mehdi, soyons concrets. On parle beaucoup de photovoltaïque, le bon comme du mauvais d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait la différence entre une installation rentable et une installation ratée ? Ah, c'est une bonne question. Chez Eau-de-Toit, en tout cas, nous, il n'y a pas d'installation ratée. Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Mais... Je ne vous vois pas dire à l'antenne, devant 20 millions de Français. Ouais, on est bien d'accord. Non, mais je pense que la première chose, c'est qu'une installation, ça commence par une étude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrive et qu'il n'a pas... toutes les maisons ne sont pas éligibles au solaire. Une installation, enfin une maison, ça commence d'abord par un ensoleillement, ça ne va pas vous surprendre, mais c'est-à-dire l'inclinaison, l'orientation et ce qu'on appelle, nous les professionnels, on appelle ça les masques, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ombrage. C'est sûr qu'une maison aujourd'hui qui est sous les arbres en plein nord, bon, si on commence à vendre du photovoltaïque dans une maison comme ça, c'est pas possible. Donc on commence par une étude. Et la deuxième chose qu'on va mettre en face, en fin de compte, c'est la consommation. On y revient tout à l'heure, on en parlait, du foyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'une installation qui est faite correctement, on peut autoconsommer entre 30 et 50% de la facture, ce qui crée un transfert de charge, hein. Et parfois avec un bon gestionnaire, et qu'il y a aussi une chose qu'on ne maîtrise pas dans notre métier, hein, c'est l'ensoleillement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'on ne maîtrise pas, c'est l'ensoleillement et comment les clients vont profiter de leur station. Oui, ça c'est un vrai sujet qu'on en parlera de plus en plus. J'étais ravi que vous soyez venu sur le plateau. C'est quelques minutes pour vous expliquer comment faire et restaurer la confiance. Merci Mehdi Tourneau, applaudissements pour lui, directeur régional des banques Eau-de-Toit, spécialisé dans l'énergie solaire, et un triomphe pour notre ami Julien Miot, directeur Murprotec Pays de la Loire. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai. Cette année, le Père Noël a déjà déposé tous ses cadeaux au pied du sapin Sud Radio.
La semaine prochaine, écoutez Sud Radio non-stop et gagnez des séjours au Futuroscope, des forfaits de ski, des produits Ninja, des places VIP pour le Stade Toulousain, des boîtes à histoire Luni, des séjours au Château Beaupin et bien d'autres cadeaux. Vous allez faire des heureux. Soyez parmi les premiers à gagner en envoyant dès maintenant Sapin au 72018. Sapin au 72018. Et restez à l'écoute. Du 1er au 24 décembre, le sapin de Noël Sud Radio va vous gâter toute la journée. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos rochers pralinés ont tout de très bons pralinés. Idéal à offrir à Noël en mode « c'est pour toi, mais tu m'en laisses, hein ?» Oui, chez Aldi, vous avez tout pour passer de bonnes fêtes, mais à prix discount. 4,49€ seulement la boîte de 250 grammes de rochers pralinés au chocolat au lait gourmet Finest Cuisine. Aldi, de bonnes fêtes à prix discount. En ce moment chez Aldi, 17,96€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sephora. Sephora est le rendez-vous beauté à ne pas manquer. Des marques et des coffrets que vous ne trouverez que chez Sephora. De quoi trouver le cadeau parfait pour vos proches ou rien que pour vous. Pour Black Friday, jusqu'au 1er décembre, bénéficiez de moins 30% sur tous les parfums et les coffrets parfums hors point rouge en magasin, sur l'app et sur Sephora.fr. Black Friday, journée exceptionnelle. Sephora. Quelque chose de beau nous rassemble. Économisez jusqu'à 30% pendant la Black Friday Week Amazon. Pour trouver le cadeau parfait pour votre beau-père, le chasseur de bonnes affaires. Si seulement il savait que vous avez profité d'une super vente flash Black Friday Week Amazon pour son cadeau. Il vous accueillerait à bras ouverts comme il accueille chaque vente flash. Ah d'accord. Une accolade maintenant. Ou une longue accolade même. Oh, l'accolade Black Friday Week. Économisez jusqu'à 30% pendant la Black Friday Week Amazon, jusqu'au 1er décembre. À tous ceux qui n'imaginent pas un Noël sans sapin, sans le « je le voyais pas si grand quand on l'a acheté », sans la boule de Noël fabriquée par Théo à l'école, et sans papa qui râle en démêlant la guirlande électrique, alors que c'est lui qui l'avait rangée comme ça. Dès jeudi chez Intermarché, pour l'achat d'un sapin Norman 100-150 cm à 16,99€, on vous offre 5€ en un bon d'achat. Ah, là c'est Noël. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 7 décembre, jusqu'à 10€ en bon d'achat selon la taille du sapin. Modalité sur intermarché.com. Chez Orange, on sait que le Père Noël, en fin d'année, il est... Oh là, débordé. Et s'il veut faire le tour de toutes les maisons, il n'est pas contre. Quelques lutins en plus. Donc, Orange aussi vous fait des cadeaux. Durant le Black Friday du 20 novembre au 3 décembre, il y a toute une sélection de téléphones et d'accessoires à prix réduit, y compris sur des téléconnectés Samsung. Ça vaut le coup d'être sage toute l'année, non? Orange est là. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine dans les boutiques Orange et sur orange.fr. Black Friday, vendredi noir. Intersport, engagé sport, engagé prix. Les derniers jours du Black Friday chez Intersport, c'est un peu comme les dernières minutes d'un match. Surtout, ne pas baisser la garde, restez focus, à l'affût, parce que c'est toujours là que se créent les meilleures occasions. Le Black Friday chez Intersport, c'est tout le sport au meilleur prix. Jusqu'au 1er décembre, bénéficiez d'une offre exceptionnelle. 30% de réduction sur tous les vêtements et chaussures pour tous les membres de notre programme de fidélité, la Team Intersport. Intersport, engagé sport. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Black Friday signifie vendredi des promos. Les vraies voix de l'immobilier, Sylvain Lévy-Valency, en direct de Nantes avec Sofinco. Bonsoir les amis, il est 19h30, vous êtes sur Sud Radio. On est ravis d'être avec vous pour les vraies voix de l'immobilier spécial éco-rénovation, éco-transition, bref, tout un programme. Des plateaux justement thématiques qui vous permettent d'avoir une belle clé de lisibilité. Je suis accompagné pour ce troisième plateau. Quel gain espérer? Comment on peut gagner? Combien on peut économiser? Comment on peut se sentir mieux? À l'instar d'une politique parfois un peu compliquée à lire et pour le portefeuille également des Français. Pour en parler, nous avons des professionnels autour de nous avec Pierre Picory. Avec nous, Pierre. Bonjour. Comment ça va, Pierre? Très bien. Alors, dirigeant de Mur Thériseau, expert en isolation thermique par l'extérieur et rénovation des façades. Côme Gendron est avec nous. Bonjour Côme. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur commercial chez Atmos, on dit ça? Exactement, Atmos pour Atmosphère Clean Energy. Pas mal. Donc c'est avec CE à la fin. Pas mal, mais qui a fait des études de marketing à ce point-là pour Très classe, très classe. Mais c'est une... Mais je l'embauche tout de suite, c'est un artiste. Mais quand tu veux pour travailler ensemble. Ah, vous êtes un génie, moi je vous le dis. Voilà, c'est une société donc technologie experte en solutions photovoltaïques résidentielles. Merci Côme d'être avec nous. Florent Chrétien est avec nous. Bonsoir. Voilà, je vais avoir l'adresse du barbier. C'est comme l'interlocuteur d'avant, c'est moi-même. Mais vous êtes extraordinaires, les gars. Je rêve d'avoir une barbe comme celui-là. En tout cas, franchement, vous êtes superbe.
Merci. Voilà. Alors, mon cher Florian, voilà, ça fait toujours plaisir à entendre. Responsable formation chez Artinov, vous êtes une société experte dans les travaux de rénovation en tout genre. Tout à fait. Ça veut dire que vous faites, finalement, vous êtes tout corps d'État, on peut le dire ou pas? On peut dire ça, effectivement. C'est génial. C'est important pour nous. Non, mais vous savez pourquoi? Parce qu'on en trouve de moins en moins. Et c'est très compliqué. Une galère pour trouver ça, etc. Connaît pas la crise dans les entreprises de corps d'État. C'est toujours aussi compliqué, mais... Non, mais je parle pour les meilleurs, bien sûr. C'est compliqué quand même. C'est clair. On va en parler, bien évidemment. On ne pourrait pas faire cette émission sans celui qui a d'ailleurs pensé le programme, notre ami Laurent Permas. Bonjour Sylvain. Bonsoir. On applaudit Laurent Permas, bien sûr. C'est génial, il y a un public. Voilà. Extraordinaire. Ça nous rappelle nos grandes émissions de radio. On est en public, même si on parle de sujets très sérieux, Laurent. Bien évidemment, toujours quelques chiffres qui sont éloquents. Oui, pour parler de gains, justement, ces chiffres sont très, très éloquents. Jusqu'à 60% de réduction de consommation après une isolation performante. C'est un ordre de grandeur cité par l'ADEME, puis confirmé notamment par des études de terrain. Et puis 72% des Français rénovent d'abord pour réduire leur facture énergétique. On est en plein sur le pouvoir d'achat, surtout avec l'encadrement qui est terminé des tarifs d'électricité, et puis 66% pour améliorer leur confort, d'après l'étude IFOP 2025 pour la Fédération française bancaire. Alors justement, ces chiffres sont importants parce qu'ils fixent un cap, mon cher Laurent. Et voilà, je vais vous poser à chacun une question, mais très pratico-pratique, et je vais vous demander, on va sortir de l'entre-soi. On va parler à toutes celles et ceux qui nous écoutent, tous les citoyens, tous les Français, dans tous les territoires, qui ont besoin de conseils. Pierre, on commence par l'isolation thermique par l'extérieur. C'est quoi les gains, franchement, réels, qu'un particulier peut attendre, facture, confort, valeur de bien, mais vraiment un truc hyper pratique? Nous, on a c'est une chose simple, c'est murs Thériseau. Le gain pour nous, il n'est pas que énergétique, il est aussi dans le confort, parce que des murs protégés, pour nous, c'est des murs avec moins d'humidité, moins de passage d'air froid. Et ça, c'est un gain également patrimonial. Donc, c'est le gain énergétique qui va se situer entre 30 et 60% à peu près de... 30 à 60%? Ouais, ça peut aller de 30 à 60%. Donnez-moi un cas concret. Je peux ouais. Un cas concret. Monsieur et Madame Durand sont venus chez vous et vous avez amélioré leur... Nous, on a des gens à Saint-Nazaire, ne serait-ce que... Alors, voilà, prenons Saint-Nazaire. On a des gens à Saint-Nazaire, ne serait-ce que la semaine dernière. Vous avez une maison qui est un petit peu en hauteur, beaucoup de... tous les murs sont sur des passages de vent, vous avez des enduits qui sont très poreux. Donc nous, le but, c'est de faire un diagnostic technique complet de l'habitat, regarder où sont les déperditions, et puis avoir une ligne de conduite claire pour les clients, c'est-à-dire quels vont être leurs gains au niveau énergétique, quels vont être leurs gains au niveau confort. Ok. Combien ils ont dépensé pour... Combien ils vont dépenser, combien ils peuvent potentiellement gagner. C'est dur à dire, ça va dépendre de ce qu'il y a à faire sur la façade. Je rejoins l'intervenant d'avant, Mur Protect. Oui. Aujourd'hui, le gain, il n'est pas que énergétique, il est aussi sur la santé de la maison. Est-ce que les murs... Mais est-ce qu'on peut conjuguer les deux? Est-ce qu'on peut avoir, je sais pas moi, un gain au minimum de 30% et en plus, bonus, je vais vivre mieux et en meilleure santé? Je pense que les deux sont importants. C'est-à-dire qu'il faut avoir un gain énergétique, il faut avoir aussi un gain de confort, parce qu'on vit tous les jours dans la maison, on parle systématiquement d'énergie, mais on oublie souvent le confort, comment on va se sentir chez soi, et ça, c'est quelque chose de primordial. Et il y a aussi un gain patrimonial. Bien sûr. Le gain patrimonial, bien évidemment, se conjugue également, vous avez compris les amis, c'est quand vous vendez votre maison, vous allez la vendre mieux, si elle est mieux notée, elle est mieux isolée, il y a une meilleure qualité de vie. Les écarts, selon les études que nous avons menées chez Radio Imo, c'est des écarts de prix entre 15 et 25%, donc c'est très loin d'être neutre. Commun, j'allais dire commun, pardonnez-moi, j'allais dire pardon, oui. Comme Gendron. Sur le photovoltaïque résidentiel, on parle bien, donc vous équipez les bâtiments collectifs et les maisons individuelles. Principalement, je dirais les maisons individuelles. Ah bon? Pourquoi? Je dirais c'est là où vous avez le plus de surface aujourd'hui exploitable en France. Bien sûr. Et on équipe aussi tout ce qui va être immeubles, des collectivités. Et on a aussi certains projets sur des collectivités locales. Ça va être aussi des mairies. Parce que vous dépendez effectivement de la surface plane, en fait, une surface de toit qui permet forcément de capter de l'énergie. Mais on peut le voir, peut-être si c'est marginal chez vous, mais aussi sur des copropriétés, c'est possible? Oui, tout à fait. Après, il faut toujours réussir à trouver l'espace nécessaire pour installer derrière les panneaux photovoltaïques. Alors, essentiellement de résidentiel, pas de logistique, pas de tertiaire, pas d'usine. On lance un produit à partir du début d'année qui va nous permettre de répondre justement à tout ce qui va être grande toiture d'usine, centre logistique. On fera un teasing lorsque vous lancerez le produit. Alors justement, question très pratique, s'il vous plaît. On parle beaucoup du photovoltaïque comme étant une source, vraiment, objectivement, de gains importants
sur la facture, mais aussi sur une qualité d'utilisation. Mais malheureusement, vous le savez, certains de vos confrères sont parfois indélicats. On fait des installations qui sont clairement foireuses. J'utilise le mot à dessein. Tout à fait. Parce c'est vrai. qu'on a quand même des Français hyper énervés qui nous appellent. Qu'est-ce qu'on peut réellement espérer en 2025? Et dites-nous ce que vous conseillez aux Français qui nous écoutent. Ouais, merci beaucoup. Déjà, je voudrais commencer par le fait qu'il y a de moins en moins d'aides sur le photovoltaïque. Qu'est-ce que ça veut dire, moins d'aides sur le photovoltaïque? C'est que la filière commence à être mature. Et donc, moins d'aides, moins d'éco-délinquants. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir expliquer qu'il y a une rentabilité au projet. Et l'effet d'aubaine. Photovoltaïque. En fait, ça attire les effets d'aubaine. Exactement. Donc, c'est plutôt positif pour la filière photovoltaïque. Quelqu'un qui vient, qui vous dit ça va vous coûter 1 euro, c'est un voleur, on est d'accord? Très clairement, dans le photovoltaïque, oui. Ouais, merci. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet photovoltaïque qui va vous coûter 1 euro. On va dire, alors, donc les amis, quand on vous téléphone et qu'on vous dit les panneaux photovoltaïques, on va vous les faire pour rien ou pour 1 euro, vous raccrochez tout simplement et vous signalez l'appel. Exactement. Donc très peu d'aides aujourd'hui dans le photovoltaïque. Deuxièmement, le prix du matériel a énormément baissé depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Le prix des panneaux solaires, par exemple, a été divisé par 4 en 6 ans. Parce que je travaille dans le photovoltaïque depuis 6 ans, donc j'ai vu cette évolution. Donc aujourd'hui, ça devient vraiment très intéressant d'investir dans un projet photovoltaïque. En revanche, chaque projet est différent. Donc ce qu'il faudra, c'est ce que la personne de haut de toit nous a dit tout à l'heure, Mehdi. Il faut analyser la consommation du propriétaire, votre consommation, et regarder quelle surface de panneaux... Qu'est-ce qu'on peut espérer si on prend un cas d'usage classique? Alors un cas d'usage, je vais en parler très clairement parce que j'étais chez une propriétaire aujourd'hui dans les Yvelines, donc qui a installé des panneaux solaires il y a exactement 4 mois. Aujourd'hui, elle est sur un taux d'autoconsommation quasiment de 60% et elle me disait qu'elle a réduit ses factures d'électricité de 40%. Donc ce qui devient très intéressant, je dirais. CQFD, c'est comme ça qu'on doit travailler avec les professionnels. Florian, si on parle d'efficacité immédiate, quels travaux apportent les gains les plus visibles dans les premiers mois? Donc on a déjà un début de réponse avec Com. Ça suit clairement aussi l'intervention des confrères d'avant. C'est déjà de commencer par un diagnostic pour savoir d'où vient le problème. Quand je dis diagnostic, je ne parle pas de DPE parce que clairement le DPE, c'est comme disait l'autre intervenant. Vous êtes d'accord, hein, le DPE, il y a 7 lettres énergétiques, 7. Oui. Ça vous donne le classement de la lettre, mais ça ne suffit pas. Il faut faire ce que vous appelez l'audit ou un audit thermique. C'est une sorte d'audit, c'est ça qu'on conseille à tout le monde, sauf que l'audit, comme disait la personne de la mairie de Nantes, c'est payant, il y a des frais importants. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de trouver un professionnel qui est capable de faire ce diagnostic et capable d'amener en fait une solution par rapport au réel problème et non pas mettre un pansement sur une jambe de bois, mais venir justement trouver le problème réel de la maison, pourquoi il y a une surconsommation ou pourquoi peut y avoir un bâtiment qui peut être dégradé niveau santé, niveau visuel. Et là, à ce moment-là, trouver la solution, faire la rénovation et il y aura un gain à ce moment-là. Mais qui le fait ça? C'est le professionnel? Bien sûr. On ne prend pas un bureau d'études, on ne prend pas quelqu'un qui est un tiers de confiance indépendant qui ne fait que ça, non? Ça peut aussi, bien sûr. Non, parce que je vous pose la question, vous avez compris ce que je veux dire. C'est que, bon, je fais l'audit technique, mais c'est moi qui fais les travaux. On peut vous dire, ouais, vous êtes sympa, voilà. Est-ce qu'il doit y avoir nécessairement une étanchéité entre les deux fonctions, audit technique qui donne un cap ou un devisage sur les travaux, voire même un accompagnement, on appelle ça les assistants à la maîtrise d'ouvrage, pour choisir les bons. Qu'est-ce que vous conseillez? Comment on peut fonctionner? Tous les cas sont bons, j'ai envie de dire, quand on a un interlocuteur de confiance mais compétent. Aujourd'hui, chez Artinov, on fait beaucoup de formations et on forme nos techniciens, nos conseillers sur le terrain à donner la bonne information. Et là, va se créer, en fait, si vous voulez, la relation de confiance. À partir du moment où on a une bonne formation et qu'on est informé, qu'on informe notre client, qui lui-même peut s'informer après par d'autres biais, notamment avec France Rénov. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise RGE, donc on est RGE, on est référencé chez France Rénov. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi, si vous voulez, cette force d'informer les prospects et les clients à savoir quoi faire et comment bien le faire. Alors, justement, ces clients aujourd'hui que vous avez, ils captent leur confiance quand ils voient que concrètement, vous leur apportez quelque chose qui est immédiatement mesurable. Bien sûr, immédiatement mesurable. On l'a vu, hein, c'est ce que dit Com dans les effets. 4 mois après, on voit tout de suite les résultats. C'est exactement ça. Quand on fait de la rénovation énergétique ou même de la rénovation, quand on passe sur la rénovation de toiture, que ce soit esthétique ou même après sur le gain énergétique, on le voit tout de suite. Du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire, on l'a tous les jours, toute l'année. C'est ce que alors, oui, la synthèse de tout ça, c'est que
La confiance, c'est d'abord l'état d'esprit et la façon dont on peut mesurer efficacement les résultats, parce que ça fait plaisir de bosser avec des pros. En tout cas, ça m'a fait plaisir que vous passiez sur ce plateau-là pour vous donner la parole quelques instants justement pour parler de votre métier. Merci Pierre Picori. Je rappelle que vous êtes dirigeant de Murterizo, expert en isolation thermique par l'extérieur et rénovation. Côme Gendron, directeur commercial chez Atmos, une société technologique experte en solutions photovoltaïques résidentielles. Et enfin, Florian Chrétien, responsable de formation chez Artinov, société experte dans les travaux de rénovation en tout genre et accessoirement barbier à ses heures perdues. Voilà, une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cuisine, salle de bain, salon, rien ne résiste à Éclamax. Désolé, on ne pouvait pas attendre pour vous parler de cette offre exceptionnelle Carrefour. Eh bien, pour le Black Friday chez Carrefour, nous vous offrons 70 € de remise immédiate sur la centrale vapeur Calor. Vous avez bien entendu, la centrale vapeur Calor à seulement 59,99 € au lieu de 129,99 €. Alors rendez-vous jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive et sur carrefour.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Référence SV 4110 C0, quantité limitée à 5000 pièces, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr. Sud Radio Nice. 97.9. Sud Radio. Hé, c'est moi, le bon plan d'Istrie. Alors là, en ce moment chez Distri Center, les petites robes de soirée pour briller pendant les fêtes sont à seulement 9,99 €. Ah bah voilà, enfin un bon plan qui me parle. Et en plus, il y a des coupes adaptées à chaque morpho. Distri Center, vive la mode libre. Offre valable jusqu'au 31 décembre, voir conditions en magasin et sur districenter.fr. L'application Sud Radio est disponible sur votre smartphone. Retrouvez tous les contenus de Sud Radio à portée de main. Le direct en audio et en vidéo, les podcasts et toute l'actualité Sud Radio. Téléchargez l'application Sud Radio gratuitement sur votre smartphone. Sud Radio. Parlons vrai. Coucou les amis, devinez quoi? J'ai trouvé un site où tu gagnes de l'argent en répondant à des quiz. Eh bah c'est super ça. Sinon moi j'ai une question pour toi. Où est-ce qu'il y a 50 € offerts sur ta cagnotte et 300 € d'achat avec la carte Convo Plus? C'est chez Conforama bien sûr. Et point bonus, les magasins sont même ouverts les dimanches. Et là c'est jackpot. Offre valable du 25 novembre au 1er décembre, voir conditions sur conforama.fr. Renault. Quand on est un pro, on doit pouvoir saisir toutes les opportunités. Avec des volumes de chargement allant de 3,3 à 23 mètres cubes, les utilitaires Renault Kangoo Van, Traffic Van et Master, disponibles en version thermique ou e-tech électrique, répondent à tous vos besoins. Jusqu'à la fin du mois, l'entretien est offert sur l'ensemble des véhicules utilitaires Renault. À découvrir en concession ou sur professionnel.renault.fr. Volume selon version. Entretien offert pour crédit bail 36 mois et 90 000 km max. Si accordiaque. Offre professionnelle du 1er au 30 novembre. Conditions sur professionnel.renault.fr. Renault propose Renative, des pièces détachées remanufacturées 30% moins chères que des pièces neuves pour entretenir ou réparer ma voiture. 30% moins chères, déjà c'est vraiment intéressant. Mais en plus, elles sont remanufacturées dans les usines Renault ou partenaires et garantie constructeur, comme les neuves. Ça, c'est rassurant. Que ce soit avec des pièces neuves ou issues de l'économie circulaire, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Écart moyen sur le prix conseillé. Conditions sur Renault.fr. Les vraies voix de l'immobilier, Sylvain Lévy-Valency, en direct de Nantes avec Sofinco. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h45, vous êtes sur Sud Radio. On est ravis de partager ce moment avec vous. Les voix de l'immobilier, les vraies voix de l'immobilier spécial éco-rénovation. C'est ici, en direct de Nantes, mais ça s'applique partout, puisque tout le monde est concerné par les travaux de rénovation. C'est d'ailleurs la première source de stress après le déménagement. Vous savez, les travaux, c'est une tannée, c'est une galère totale. Et je suis sûr que toutes et tous, vous vous y reconnaissez, bien évidemment. Alors, le but de cette émission, justement, on est résolument optimiste et résolument positif. Et il faut l'être, surtout dans les conditions actuelles, pour vous donner les clés de lisibilité, le financement de la rénovation énergétique, puisqu'on a parlé des gains, on a parlé de comment on pouvait aborder les travaux avec les experts qui ont été extrêmement bons pour vous donner de bons conseils pratiques. On va parler maintenant du sujet qui fâche, ou qui peut fâcher, c'est le financement de la rénovation énergétique. Et on a demandé à notre ami Louis Guillaume de revenir sur le plateau, conseiller France Rénov sur Nantes Métropole. Merci Louis d'être avec nous. Avec plaisir. Les barbes, ça me fascine. Excusez-moi, Louis, mais alors, franchement, vous n'êtes pas top modèle à vos heures perdues, là, c'est extraordinaire. Mais comment, à ma connaissance. C'est combien de temps pour avoir une barbe
Ouais, je sais pas, c'est peut-être qu'il y a un manque de suivi, c'est peut-être ça. je sais plus. Ça c'est très très bon. Et bien sûr, on ne pourrait pas faire cette émission, et on le remercie d'ailleurs au nom de toute la rédaction Radio Imo et Sud Radio. Celui qui a pensé ce programme, c'est Laurent Permas qui est avec nous. Applaudissements pour Laurent Permas, s'il vous plaît. Rebonjour Sylvain. Alors, et un immense merci, puisqu'on a un public très spontané et qui applaudit d'ailleurs très spontanément à chaque fois qu'on le lui demande. Bref. En tout cas, voilà, je suis ravi de faire cette émission. Et je vous rassure, les amis, vous êtes nombreux à me demander si on va tourner. Oui, on est des saltimbanques de la radio. Et avec Laurent Permas, on a dit qu'on sillonnerait tout le territoire pour 2026. On vous prépare quelques surprises. Alors justement, le financement, Laurent, on a des chiffres éloquents. Oui, 3 chiffres justement sur le financement, avec toujours les études IFOP Sud Radio. 63% des Français se disent mal informés sur les aides à la rénovation énergétique. Donc on voit qu'il y a du boulot. Pour 79% des Français, le frein numéro 1 pour rénover est de trouver soit une aide, soit ou un artisan fiable. C'est le grand sujet de comment comprendre à qui on a le droit, à quoi on a le droit, à qui s'adresser. Et puis le dernier chiffre, 64% des clients n'auraient pas réalisé leurs travaux sans solution de financement. Incroyable. Donc on voit quand même qu'il y a un vrai sujet à la fois de comprendre à qui je peux m'adresser pour les aides, mais aussi qui peut me proposer en fait ces financements et de combien on parle. D'ailleurs, vous donnez un chiffre, parce qu'on a un prix moyen qui est de 8 632 € en moyenne. Absolument, oui. Et sans ça, Laurent... C'est les aides publiques, ça. En fait, sans ça, Laurent, les Français, ils se les gèlent l'hiver et ils étouffent l'été. Ouais. Et puis le crédit moyen, puisqu'on parle de financement, le crédit moyen, il est autour de 16 959. Vous voyez, c'est toujours la fédération, la FBF, bancaire française, qui donne ce chiffre. 71%. Mon cher Louis, mais ça, vous connaissez tous ces chiffres, je suis sûr, puisque vous êtes là justement pour essayer d'aider les Français. C'est génial ce que vous faites au quotidien. Et je rappelle que d'ailleurs, votre fonction est gratuite pour les Français qui vous sollicitent. Donc voilà, c'est dans la confiance absolue. Une énorme initiative d'avoir créé ces réseaux France Nénov. 71% des artisans disent que les Français, en fait, c'est un frein majeur dans l'obtention des aides. Comment on fait c'est quoi la première étape quand un particulier veut financer sa rénovation, et comment on peut éviter, s'il vous plaît, les mauvaises surprises? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent? S'ils ont écouté déjà les plateaux précédents, j'ai trouvé ça hyper intéressant de rappeler que les travaux répondent à un objectif. Donc avant d'être financé, c'est bien de clarifier l'objectif, mais je vais plus soyer avec ce qui a été dit avant. Une fois que l'objectif il est clair, ça permet d'éviter d'avoir des travaux qui répondent à la seule volonté d'aller chercher des aides financières, c'est-à-dire bouger son programme de travaux parce qu'il y aura une aide à la pompe à chaleur, parce qu'il y aurait des aides au photovoltaïque. Si ça répond, très bien et on y va, mais le risque des aides financières, ça a été rappelé par l'intervenant d'avant, c'est que ça crée un effet d'aubaine, mais qui n'est pas toujours à répondre à l'objectif du ménage. Bien sûr. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais du coup, il y a quand même une grosse instabilité au niveau des aides financières. Malgré une stabilité prévue par l'ANA en 2025, on a quand même eu un gros coup de frein le 23 juin. Et ça, dans notre conseil, on ne peut pas faire grand-chose que de dire on est désolé et on ne sait pas quand est-ce que ça reprend. Et pour info, on y est toujours. Donc là, ce n'est pas trop un bilan défendable. Vous avez un devoir de réserve parce que vous faites partie d'un réseau national. Mais c'est vrai que nous, les Français, et nous, les observateurs de la vie publique, on a vu les rétropédalages inexplicables. Quand on a posé la question avec Laurent à l'ANA et même à l'ADEME, on nous a répondu effectivement, il y a eu cette année une inflation des problématiques d'éco-délinquance qu'ils ont essayé de stopper, ce qui explique, on nous a donné cette réponse. Vous vous rappelez, on avait eu Martin Lagan sur le plateau qui nous a dit la réponse c'est si ça a pris du retard dans l'instruction du dossier, parce que souvent c'est une source aussi négative pour les artisans, c'est parce qu'on fait des contrôles, parce qu'on est très fébrile pour éviter les... C'est exactement le retour que vous avez également. Oui, et puis ça pose une autre question, c'est la compétence au niveau de l'instruction. On est quand même sur une instruction papier pour des interventions qui sont physiques. Enfin, moi, je ne sais pas c'est quoi le cadre idéal, mais c'est forcément dur d'avoir une instruction qui se veut être exhaustive, défendre le fait de bien dépenser ses sous, et tout en protégeant les artisans qui pour certains cas, on fait la banque à la place de la banque ou du ménage, quoi. Vous êtes d'accord que pour les Français, obtenir les aides, c'est compliqué? Ouais, c'est pour ça que vraiment. Est-ce que ça l'est réellement compris? Je suis conseiller France Rénov et j'ai aidé à certains dépôts de dossiers.
J'ai essayé de créer mon identité numérique. Ouais, ça n'a pas été facile. J'y suis arrivé parce que c'est mon métier et du coup, je vois à peu près Oui. les questions qui sont posées, ce qu'il y a derrière le verbatim, mais c'est pas forcément accessible, effectivement. Et ça pose la question d'accessibilité au grand public. Laurent, vous financez, d'ailleurs, vous avez des parts de marché qui sont conséquentes, et bravo, puisque vous avez fait un travail justement d'acculturation remarquable autour de l'éco-transition, et vous êtes d'ailleurs également très affûté en matière de vieillissement de la population, qui est un de vos combats également. Je voudrais vous nous disiez, les aides peuvent être massives, mais concrètement, qu'est-ce qui reste vraiment concrètement à la charge du particulier et comment on l'aide à lisser ses efforts. C'est pas anodin parce que souvent, vous savez, les artisans parfois dans la vente, on dit vous avez droit à des aides, etc. In fine, quand on fait les calculs, on se dit tiens, je pensais qu'il y avait on appelle ça le reste à charge un peu plus élevé ou un peu moins élevé. Là, j'ai des taux qui sont compliqués. Est-ce qu'on peut faire vraiment du concret et nous expliquer dans la logique financière que vous avez comment vous aidez les Français tous les jours? Oui, on a un parti pris, c'est qu'on s'adresse qu'aux professionnels chez Sofinco, au groupe Créa École. Pourquoi? Parce que déjà ils ont les qualités, ils ont les agréments, ils sont RGE, garants de l'environnement, et donc ces professionnels, ils sont la clé de voûte pour accompagner justement des particuliers qui sont totalement perdus administrativement, et France Rénov travaille avec les professionnels pour les appuyer, pour les accompagner. 600 points de conseil partout en France. Et puis, ils sont perdus aussi dans les solutions pour financer, parce que les aides publiques, y compris les aides privées, ce qu'on appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie, eh bien, ne sont pas suffisants pour pouvoir accompagner la rénovation de votre logement, parce que ce n'est pas seulement acheter un appareil, c'est avoir une stratégie posée par un audit énergétique, et c'est souvent plusieurs actes. C'est l'isolation, c'est une pompe à chaleur, c'est l'autoconsommation, donc on se pose plein de questions, et donc forcément vous avez en moyenne, on l'a dit, entre 15 et 20 000 euros de financement à sortir de votre poche. Vous avez deux solutions. Soit vous faites appel à votre épargne, mais on est dans une société de longévité, et c'est pas forcément une bonne idée d'aller ouvrir ou casser votre assurance vie, ou vous faites appel au crédit. Et un crédit classique, travaux, donc nos professionnels, les professionnels que l'on a agréés, on en a 1800 aujourd'hui répartis sur toute la France, eh bien ils proposent, parce qu'on les a formés, accompagnés avec notamment 40 conseillers qui sur toute la France se déplacent et accompagnent ces professionnels pour qu'ils puissent bien expliquer le financement qui est proposé, qui est un prêt, qui n'est pas un prêt consommation, qui est un prêt amortissable, et qui est un prêt pour l'investissement de leur maison, parce qu'il ne peut pas être utilisé à autre chose. Ce qu'on appelle un prêt qui est justement adapté, et on ne peut pas l'utiliser sur d'autres fins, comme acheter des consommables ou partir en vacances. Et quand on vous dit, et quand les Français disent effectivement que les crédits sur ce type de consommation sont chers, sont élevés, est-ce qu'ils ont raison, et comment on fait justement pour trouver le bon axe de financement? En fait, qu'est-ce qu'on peut déjà, il faut faire appel à des banques de place. Voilà, et peut-être pas forcément. C'est quoi une banque de place c'est des banques Créa École, vous avez d'autres acteurs qui sont pignon sur rue, exactement. Solide. Pourquoi? Parce qu'on parle de prêts travaux. Nous, notre différenciation, c'est qu'on a fait confiance, comme les Français, aux professionnels. C'est le professionnel qui engage les relations de façon durable. Le banquier, si vous voulez, il est dans son agence. Donc c'est pour ça qu'on a proposé à ces professionnels ces solutions financières. Et c'est un peu comme le monde de l'automobile. Il y a 20 ans, les concessions automobiles ne proposaient pas de financement. Aujourd'hui, toutes proposent le financement, de l'assurance et même la maintenance. Eh bien voilà, il est l'heure pratiquement de nous quitter. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Je voudrais qu'on vous remercie. Applaudissements pour Laurent Permas et notre ami Louis. Dans un instant, juste après la pub, vous allez suivre Magali Berda. On ne vit pas dans la même France. Magali, on lui fait un petit clin d'œil et on l'embrasse bien fort depuis Nantes. On était ravis de partager ce moment avec vous et on va se retrouver très vite sur les routes de France. Vous êtes sur Sud Radio, il est 19h56. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Plus on se voit, moins on se voit.
Já vou de mate tapete, saci